Les perturbateurs endocriniens sont un réel poison dont il faut à tout prix se protéger. Ceux-ci peuvent avoir de nombreux impacts et notamment sur la puberté. Car en effet, de multiples agents exogènes, naturels ou chimiques sont suspectés d'interférer avec le système hormonal. On les appelle alors perturbateurs endocriniens. Le système endocrinien humain est responsable du contrôle d'un grand nombre de processus, allant de la différenciation cellulaire au cours du développement embryonnaire, à l'orchestration du développement, de la croissance et du fonctionnement de la plupart des tissus et des organes tout au long de la vie. Nous allons donc nous pencher pour ce travail sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur la puberté. Avant de continuer, nous allons vous définir deux mots très importants. Le premier mot est la puberté. La puberté définit le passage de l'enfance à l'adolescence caractérisé par le développement des caractères sexuels et par une accélération de la croissance staturale conduisant à l'acquisition des fonctions de reproduction. Le deuxième mot que nous allons définir est le perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien désigne une substance ou un mélange exogène qui altère les fonctions du système endocrinien. En effet, il mime, bloque ou modifie l'action d'une hormone. Ils sont souvent susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé en altérant des fonctions telles que la croissance, le développement, le comportement et l'humeur, la production, l'utilisation et le stockage de l'énergie, la fonction de repos, donc le sommeil, l'hémodynamique et la circulation sanguine, ainsi que la fonction sexuelle et reproductrice. Nous allons passer maintenant au graphe. Ce graphe démontre toutes les substances et éléments où se trouvent les perturbateurs endocriniens. On peut notamment les trouver dans les cosmétiques, les médicaments, la peinture, la lessive ou la nourriture. Puis sont indiquées les conséquences que ces éléments composés de PE peuvent provoquer, notamment des cancers, de l'asthme, une baisse de fertilité et de l'activité métabolique. Pour finir, le système endocrinien est présenté. On appelle système endocrinien toutes les parties du corps que ces PE peuvent endommager. Le deuxième graphe que nous avons choisi aborde l'action des perturbateurs endocriniens. En effet, à travers celui-ci, nous pouvons observer que les développements de ces divers perturbateurs ne sont pas tous les mêmes selon les différents caractères se développant à la puberté. Nous y constatons également les périodes critiques aux expositions aux perturbateurs endocriniens. La période la plus critique est sans aucun doute, pour la plupart de ces caractères, celle de l'embryon ainsi que celle du fœtus. La période de l'enfance n'est quant à elle importante que pour les glandes mammaires, mais surtout pour l'appareil reproductif masculin. L'adolescence, quant à elle, concerne nettement plus de caractères. Pour finir, l'âge adulte concerne, tout comme l'enfance, seulement deux caractères qui sont les ovaires et les ovocytes ainsi que le spermatogenèse. Afin de mieux comprendre les termes de notre sujet et d'enrichir notre travail, nous avons recherché, sélectionné et tiré les informations qui nous intéressaient de 3 articles différents. Commençons par différencier les troubles pubertaires chez la fille et chez le garçon. Chez la fille, la différence d'évolution de l'âge de la télarche, qui est avancé d'1 année, et de la ménarche, qui n'est avancé que de quelques mois, a fait augmenter la durée de la puberté. Cela peut être signe d'un effet périphérique de type œstrogène sans activation centrale concomitante de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Parmi les perturbateurs endocriniens les plus étudiés, on trouve les phytoœstrogènes et notamment les isoflavones. Selon une étude récente menée avec l'aide de 367 pères mères-filles de l'ASLPAC, l'exposition in utero des phytoœstrogènes peut être associée à un âge plus précoce de la ménarche, bien que cela diffère selon le type de phytoœstrogène. Concernant la télarche précoce isolée,
Une étude a observé une élévation de la bioactivité de l'œstrogène chez les filles avec exposition périnatale à des EDC. Chez le garçon, plusieurs études ont été menées. Elles ont permis de réaliser que les biphénylpolchlorés, appelés aussi PCB, sont notamment associés à des diminutions des concentrations sériques de testostérone et d'autres hormones, ainsi qu'à une réduction de la fertilité et des cancers hormonodépendants. Une étude a été menée chez 438 adolescents venant des îles Féroé, où l'exposition au PCB est importante. Elle montre des concentrations sériques plus faibles d'hormones lutéinisantes, aussi appelées LH, et de testostérone chez les adolescents exposés au PCB, suggérant une association entre l'exposition prénatale et un retard pubertaire d'origine centrale. Une autre étude menée en Californie associe la diminution de la LH à une exposition au DDT in utero. Voilà un dernier exemple très significatif de l'impact des perturbateurs endocriniens sur la puberté. Parmi les perturbateurs endocriniens, on peut notamment compter les phytoœstrogènes et les huiles essentielles comportant des dérivés phénols. Ici, la lavande est incriminée du fait de sa composition chimique faite de monoterpénol œstrogénomimétique, dont l'exposition chronique peut entraîner une activation de l'axe gonadotrope. Le cas d'un nourrisson de 14 mois confirme l'impact de la lavande sur la puberté. Cette petite fille a reçu des tisanes de lavande quasi quotidiennement pendant une durée de plus de 6 mois pour traiter ses bronchiolites à répétition. À l'âge de 8 mois, le développement mammaire est constaté par la mère, suivi à 11 mois de l'apparition d'une pilosité axillaire et pubienne, ainsi qu'un épisode de saignement vaginal. Une échographie abdominopelvienne montre un utérus et des ovaires de type pubère. Il est tout de même important de comprendre que la complexité du système hormonal rend la recherche vraiment complexe. Effectivement, les régulations endocriniennes ne font pas intervenir une, mais plusieurs hormones interagissant entre elles. Il est donc très difficile de prédire l'ensemble des conséquences biologiques d'un perturbateur endocrinien.